part avec Amandine du coup vers les ours polaires pour donner ces médicaments à Cathy et vérifier aussi sa plaie. Cathy prend tout et n'importe quoi à partir du moment où c'est dans un petit fromage. Elle aime tellement qu'elle mange facilement ses antibiotiques. Je retourne aujourd'hui au Tigre Blanc. Comme souvent quand je vais au Tigre Blanc, j'aime bien leur proposer plein de choses, donc plein d'enrichissements au niveau odeur, etc. Merci Loulou. Tu l'as vu? Bien joué ça. Bravo. Salut les Saïmiri. Il faut qu'on déplace notre nouveau mâle Saïmiri. Il est pour l'instant à l'isolement et il faut qu'on le mette avec le groupe. Yes. Tu l'as eu, je trouverais pas. To see age in a flower, the dawns are speeding up. You know it'll hurt Salut les Saïmiri. Moi j'aurais dit gameldo. Allez, Gavel. Je suis Anthony, le chef animalier du zoo de la Flèche. Ok. J'en connais quand même pris la cage tout seul. Hein. Ce matin, il faut qu'on déplace notre nouveau mâle Saïmiri, Kuruai. Il est pour l'instant à l'isolement et il faut qu'on le mette avec le groupe. Aujourd'hui, c'est sa première rencontre avec sa nouvelle famille. Je m'appelle Sabrina et je suis soigneur éléphant. La basta. Tout commence par l'installation de la caisse de mise en contact. Parce qu'il y a une mise en contact progressive. On lâche pas le Saïmiri comme ça au milieu de ses femelles. On le présente d'abord aux femelles, quelques temps, mais dans une cage protégée, pour éviter toutes les agressions de nos amis les femelles. Vas-y, mets-toi plus... Donc c'est censé être simple, hein. Les filles ont calculé, la caisse elles s'en sont déjà servies, ça passe nickel. Donc nous avec Anthony, voilà, c'est une question de 3 minutes. Hein. Ouais, à toi. Et là, eh ben, elle ne rentre pas. Elle ne rentre pas la caisse. Marie, vous aviez mesuré la caisse avant? Bah non, si tu vas pas ce travers à l'âge, non? En plus, Marie nous dit au Toki. Mais ça passe large, ça passe. Mais non, non, ça passe pas. Attends, une solution rapide. On va pas dégonder la porte. Moi, je serais pour un coup de mousse dans le plafond, là-bas. Du coup, on va scier la partie du toit et du tunnel qui nous dérange. J'ai dû le sentir ce matin. Je me suis dit, je vais y aller avec Sab, la brico girl de l'équipe. Je pense que j'ai bien choisi. Il y a la lumière maintenant. Ah, la porte s'ouvre. On peut rentrer cette cage. Tu as toujours été efficace, hein. Ouais. Nous, on a toujours été bon. Faut le dire. Alors la deuxième étape, c'est d'aller chercher ce mâle Saïmiri. Donc on prend les épuisettes et on va attraper le mâle. Lui, pas non. Ah ouais, il est baraque. Ah, t'as vu? Elle est où, énorme? Ah, il a un beau poil, il a une belle allure, il est très très joli. Bon, bah allez. C'est parti. C'est pas une compétition, mais forcément, on a chacun une épuisette, donc je pense que l'un comme l'autre, on a envie que ce soit de l'attraper, quoi. Yes. Ah, tu l'as eu, je trouverais pas.
Je fais toutes les contentions quasiment et là, c'est pas moi qui l'ai, mais elle était en bonne position, elle est sportive et tout. Mais c'est aussi la chance du débutant, mais bon, faut pas lui dire. Ce mâle, déjà, il se débat pas mal dans l'épuisette. Ça doit être très stressant pour lui d'être dans le noir dans l'épuisette. Donc voilà, on va rapidement au bâtiment pour le relâcher en fait. Non, commence pas. On essaye de le glisser rapidement dans sa caisse de mise en contact, mais il s'accroche. Lâche la main, ça tu décroches. Il s'accroche au grillage, il veut pas lâcher. Voilà. Voilà. Lâche sa main. Donc une fois qu'on l'a lâché, on sort du bâtiment pour voir un peu ce qui se passe quand même, pour faire les curieux, voir comment le groupe réagit. Il est joli, hein, votre mâle. Ouais. Sauf que bah là, la réaction du groupe, zéro. Je pense que ma présence les stresse beaucoup vu que je suis le contentionneur, celui qui attrape les animaux. Ils me connaissent bien. Ils n'ont pas une bonne image de moi, ils m'aiment pas. Donc forcément, ils ont peur quand je suis là. Tant pis, je serai là, ils vont la même bien. C'est possible. Enfin, tout. On s'en va, bah, viens, on s'en va. L'agence touriste, on se barre. On s'en va, les filles restent en surveillance et on laisse faire les choses. C'est sûr, aujourd'hui, il va y avoir des contacts à travers la cage, c'est obligé. Les Saïmiris sont hyper curieux, une fois que tout le monde va être parti, ils ont un nouveau copain qui est arrivé. Ben, les femelles, elles vont aller voir, c'est obligé. C'est qui ce beau mâle qui est dans la caisse là. Et Glu, elle va être au taquet, c'est obligé. C'est sûr, Glu, elle va être à fond. Je m'appelle Thibaut et je suis soigneur animalier au complexe aquatique du zoo de la Flèche. Pierre, je rentre 35 minutes au Tigre Blanc. Je retourne aujourd'hui au Tigre Blanc suite à l'échec précédent pour faire rentrer Rewa pour permettre à Hadès de sortir et visiter son enclos. Ma mission, c'est à rentrer Rewa qui a passé la nuit dehors. La Rewa. Ça peut être long. Et là, j'attends. Je vois qu'effectivement, elle reste cachée dans du bambou, en fait. Et j'aurais beau essayer de l'appeler, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Et c'est la revanche aujourd'hui. Donc je retourne plein de confiance aujourd'hui pour tenter une nouvelle fois ma chance et gagner ce bras de fer avec Rewa. Comme souvent quand je vais au Tigre Blanc, j'aime bien leur proposer plein de choses, donc plein d'enrichissements au niveau odeur, etc. Je me dis que ça va peut-être motiver Rewa et qu'en plus ça pourra satisfaire aussi Hadès qui est à côté. Comment ça va, mon bonhomme d'amour? Comment ça va, le petit bounty au chocolat? Hadès égale à lui-même, quand j'arrive, il est hyper doux, donc très vite je peux m'attarder sur la loge de Rewa pour préparer sa nourriture et puis ouvrir sa trappe dans l'espoir qu'elle me retrouve. Allez, Rewa, s'il te plaît. Rewa. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça, peut-être, là. Rewa. Tu as ma cocotte? Bah oui, je vois que tu vois là-bas. Et là, bah fiasco, encore une fois, Rewa me boude. Allez, la princesse. En fait, à partir du moment où j'ai manipulé sa trappe, elle l'a entendu et son réflexe a été d'aller se cacher au même endroit qu'hier, dans les bambous. Voilà, parce qu'elle craint encore cette manipulation de trappe et qu'elle n'est pas encore rassurée et qu'elle n'a pas suffisamment faim pour se dire « je tente ma chance ». Donc elle reste encore cloîtrée dans les bambous. Du coup,
coup, j'insiste pas. De toute façon, ça sert à rien. Il faut que ça vienne d'elle. Et c'est pas grave du tout. Donc aujourd'hui, je décide d'écourter un peu ma tentative et de me focaliser un peu plus sur Hadès. Mon loulou, je te ramène d'autres trucs encore. Tu vois, c'est fun. Ça va être fun, mon loulou. Alors je propose plein de choses. Déjà, je répartis un petit peu les poulets dans différentes loges. C'est une chose difficile, mon loulou. Je cache aussi du poisson, du hareng, pas beaucoup, mais quelques-uns. Ensuite, un bon morceau de fromage qui sent bien fort. Je pense que ça va lui plaire, j'en suis à peu près sûr. Je l'étale sur les murs, donc j'essaye de le mettre à différentes hauteurs pour que si jamais ça l'intéresse, il soit obligé de se mettre sur ses pattes arrière et que ça lui fasse un mini exercice physique, même si c'est pas grand-chose. Là, il y a des trucs, là. Là, tu vas pouvoir t'amuser, mon pépère. Je t'ouvre, Hadès, j'ouvre. Et du coup, j'ouvre enfin à Hadès un petit peu partout. Tu l'as vu, tu l'as vu? Bien joué, ça. Bravo. Il trouve très rapidement les poulets, c'est la chose qu'il connaît le mieux pour l'instant. Oh oui, c'est bon. Et enfin, on peut commencer l'exploration du reste de l'enrichissement. C'est bien, mon bonhomme. Assez rapidement, il se rend compte qu'il y a des grosses taches blanches qui sentent très fort. Là, pour le coup, il fait ce que j'attendais de lui, c'est-à-dire qu'il se met sur ses pattes arrière, il est debout, majestueux dans sa loge, et là, je le vois qu'il commence à renifler puis à lécher le mur pour manger le fromage, et je trouve ça super cool. Ça a fonctionné. Et puis arrive enfin le moment de la découverte du poisson. Là, tu vas galérer, je pense. Et là, on voit que le loulou, il se pose des questions. Il y a un gros point d'interrogation qui se dessine au-dessus de sa tête blanche. Et il attend. Il essaye de renifler, il essaye de passer sa tête, mais évidemment, sa tête est beaucoup trop grosse, ça passe pas. Allez, sors tes griffes un peu, loulou, là. Donc on voit qu'il galère, le loulou. Bien joué, ça, loulou. Mais au bout de 3, 4, 5 minutes, il va arriver à choper un petit bout d'écaille et là, il va pas le laisser passer, il le chope et il le mange. Au top, le tigrou, là. Un bon enrichissement, c'est quand justement nos animaux, ils passent du temps, qu'ils galèrent, mais qu'à la fin, ils réussissent. Faut pas faire quelque chose d'impossible, sinon ça va créer de la frustration. Donc là, typiquement, c'était faisable pour lui. Il fallait juste qu'il trouve la bonne technique et que je suis content parce que ça a marché. Je suis super fier de lui et vivement la prochaine fois que je trouve encore quelque chose d'un peu plus dur. Ciao, Hadès. Je m'appelle Anaïs, j'ai 23 ans et je suis la stagiaire de Cyril, le vétérinaire. Ça va? Je sais pas si mes collègues t'ont transmis, mais moi j'ai rien marqué sur le cahier en tout cas, et après c'est complètement défait, la queue là, il est sur moi. Ce matin, quand on commence la tournée dans le zoo avec Cyril, on croise Pierre qui nous parle d'Arca, notre mâle panthère noire. C'est encore dépiler la queue. Et là il est sorti là, Lampère. On va aller le voir. Hein. Ouais. Je m'appelle Cyril, je suis le vétérinaire du zoo de la Flèche. On va voir Arca et pour constater qu'effectivement, il y a toute une partie de la queue qui est maintenant nue. De toute façon, il fait une crise et puis après il arrête quoi. Oui, en général, oui. Il n'y a pas eu de facteur particulier de stress entre hier et aujourd'hui? Bah non. Il n'y a rien qui a changé. On cherche toujours un élément déclenchant. Et non, tout allait bien. Il a passé la nuit en stabulation libre, pas de stress, son régime alimentaire habituel, rien n'a changé dans son environnement. Il n'y a pas de facteur déclencheur en fait qui est mis en évidence. Donc je crois que ça désespère tout le monde, quoi. Les soigneurs les premiers. Hein. Pourquoi il se fait ça, je sais pas. Bon, on va essayer le truc là. Donc, apocal. On va essayer. On a déjà fait plein d'analyses pour savoir si la peau était saine et s'il n'y avait pas de soucis infectieux ou effectivement de type l'eczéma par exemple. Voilà. Il s'avère que non. Néanmoins, c'est une molécule nouvelle qui vient d'être proposée comme médicament vétérinaire. On va la tester. C'est
un antiprurigineux, c'est-à-dire en gros quelque chose que tu donnes quand ça gratte. Voilà, pour faire simple. D'accord. On n'a pas toujours la réponse, on essaie de chercher plusieurs solutions. Et donc c'est vrai que des fois c'est assez frustrant comme métier parce qu'on a des moments où ça va et puis il va rechuter et c'est inexplicable. Arca, c'est fait, donc on va continuer la journée et puis continuer à voir nos autres patients qui sont suivis, quoi. Ensuite, on va à l'infirmerie, toujours pour voir notre petit Wistiti et pour essayer de retenter la prise de sang qui hier n'avait pas marché. J'arrive à localiser la veine, mais impossible de la ponctionner. J'essaye pendant un petit moment, mais la veine roule et j'arrive pas à l'immobiliser, en fait. Je veux pas non plus que la procédure dure trop longtemps, quoi. En gros, j'y arrive rapidement ou j'y arrive pas, quoi. Mais si j'y arrive pas, je m'obstine pas, j'arrête et on remet à plus tard. Il faut que je fasse absolument ce bilan sanguin parce que je veux des réponses à des questions que je me pose sur cet animal, quoi. Comment va son organisme en général? Est-ce que les paramètres sont plutôt bons et on peut l'envisager à ce moment-là de le remettre dans sa loge ou pas du tout? Je ne sais pas. On lui met le masque pour l'endormir au gaz. Il est vachement vif, hein, quand même. Il s'endort tout doucement et on recommence. Donc on teste encore les veines au niveau du cou, les jugulaires. Et cette fois, on va changer d'aiguille. On va prendre une aiguille qui est peut-être un petit peu plus fine, un petit peu plus courte. On va tondre au niveau du cou pour essayer de mieux dégager la veine. Bon. Comment je pourrais procéder? J'arrive pas à voir ça. J'ai beau piquer, j'ai aucun... Pas de sang. Et malgré tout ça, malgré plusieurs tentatives, toujours pas de sang. Non, écoute, j'arrive pas à piquer. J'arrive pas. Ça sert à rien de s'obstiner. Donc on va arrêter pour aujourd'hui. Et puis reprendre tout à zéro, de se dire voilà, on va peut-être essayer à nouveau de changer de technique. Je file, donc je peux te laisser le remettre dans sa caisse. Ouais. Bon, il faut qu'on y parvienne. On va y parvenir, c'est sûr. Comment, je sais pas encore, mais on va réussir. Je m'appelle Céline et je suis soigneur animalier au complexe aquatique. La technique pour le complexe, la technique, vous me recevez? Il est beau cet ours. J'arrive au complexe aquatique avec Amandine. On sait qu'il va falloir qu'on soit vigilante par rapport à l'état de santé de Cathy, la femelle ours polaire, et qu'on lui donne du coup aussi ses antibiotiques. Donc je pars chercher ce dont j'ai besoin. Je vais voir au self pour du kiri. Cathy prend tout et n'importe quoi à partir du moment où c'est dans un petit fromage. Je pars donc vers le self en quête de ce produit tout simplement. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'il y aurait possibilité pour mon ours polaire Cathy d'avoir des petits fromages pour lui mettre ses médocs? En fait, on cache les antibiotiques à l'intérieur. Cathy, elle sait qu'il y a quelque chose dedans, mais elle aime tellement ce petit fromage que peu importe, elle avalera. Oh, c'est gentil. Ciao. Mission accomplie, le self est habitué à ce genre de demande un petit peu particulière et on part avec Amandine du coup vers les ours polaires pour donner ces médicaments à Cathy et vérifier aussi sa plaie. Salut la Dondon.
On trouve Cathy plutôt en bonne forme et surtout dès qu'elle aperçoit le petit fromage en question, elle est prête. Allez, 2. Amandine, elle prend confiance. Amandine, elle croit beaucoup en toi. Je m'appelle Amandine et je suis saisonnière au complexe aquatique. Donne un pour voir. Ah, un entier. On dissimule ces médicaments dans ce fromage. Oui. Elle aime tellement qu'elle mange facilement ses antibiotiques. Super, Cathy, c'est bien ça. Ouais. L'idéal, ce serait qu'elle se tourne pour vraiment nous montrer sa patte et sa plie. Donc je prends un petit fromage et je lui lance des petits morceaux un peu plus loin pour qu'elle se tourne un petit peu. C'est un peu loin, ouais. Elle se tourne un petit peu, mais pas forcément assez. Céline voit un petit peu sa plaie, mais pas exactement comme il aurait fallu. Bon, c'est pas grave, hein. Qu'elle la pose bien. Une fois que Cathy a pris ses antibiotiques, comme d'habitude, si elle a envie, on lui ouvre la trappe vers l'enclos. Cathy, j'ouvre. Taïko a entendu qu'on ouvrait la trappe, lui il est déjà sur l'enclos. Du coup, il vient voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. En ce moment, chez les ours polaires, on a Taïko qui vient souvent sentir Cathy, la femelle. Cathy, pour le coup, est beaucoup moins réceptive qu'il y a quelques temps et elle est même très agressive avec lui. Cathy, doucement. Oh là là, ça va être chaud, je pense qu'il va s'énerver, Taïko. On redoute que Taïko, finalement, se fâche, sauf qu'il est 2 fois plus fort qu'elle. Et ça pourrait être assez dramatique pour Cathy s'il s'énerve. Elle pourrait s'en aller, pourquoi elle fait ça? Elle veut pas soumettre. De toute façon, avec le caractère qu'elle a, Cathy, je crois que c'est un mot qu'elle connaît pas, quoi. On reste vigilante et surtout depuis l'extérieur. Cathy, quand elle sort très rapidement, elle court quasiment. C'est bon, elle est sur son donjon, mais il y a Taïko qui la suit, il la lâche pas. Hein. En fait, ça me stresse un peu de m'absenter et les laisser comme ça. Ils ont été comme ça toute la journée hier. Moi, j'ai beaucoup de mal à les laisser. J'ai toujours peur de louper l'instant important où finalement, je vais en avoir un des deux qui va aller trop loin dans l'agressivité et que ça va déborder. Donc j'ai un peu peur, en m'éloignant, qu'il se passe quelque chose, même si finalement, je ne vais pas rentrer pour les séparer. Amandine, tu me reçois, Amandine? J'appelle Amandine pour qu'elle vienne surveiller parce que j'ai mes petits pandas qui attendent et qui doivent aussi manger. Il faut que le secteur continue. Donc elle vient prendre le relais pour observer les 2 nounours. Moi, j'ai grande confiance en ce couple. Je crois en Cathy et Taïko. Donc je surveille, mais je me dis que ça va finir par s'arranger. Céline, tu me reçois, Céline? Donc là, Cathy est sortie tranquillement de l'eau. Elle est repartie en loge et Taïko est toujours assis au bord du bassin. Je préviens Céline que pour l'instant, les tensions sont finies. Cathy est partie en loge. Taïko fait sa petite vie au bord du bassin. On va pouvoir continuer notre journée tranquillement en maintenant une surveillance de temps en temps au niveau des ours polaires. C'est mignon, Loulou, et Cathy. Manger, c'est qui est dessus? Je m'appelle Marie, je suis soigneuse au secteur primates. Oh bah c'est cool. Ça y est, vous l'avez vu? Avec Jeanne, on retourne voir les Saïméry puisqu'on a commencé à introduire notre nouveau mâle Kourouaï. Oh bah c'est pas mal, on a bien avancé. Ouais. Par rapport à tout à l'heure. Ah, Gino. Là, c'est différent. En fait, on s'aperçoit que tout le monde est à l'intérieur. Il est bien intéressé, là. Ouais. Tout le monde vient. Joby, la dernière femelle arrivée l'année dernière, elle a l'air très intéressée, en fait. Elle vient voir, elle se pose sur la cage, elle regarde. Elle est drôle, Gilberte. Et puis, on a notre petite Gilberte aussi, qui prend son courage à 2 mains et qui y va. Elle a trop envie d'y aller, elle.
Va voir ma Gilberte, c'est toi la plus courageuse. Ouais. Donc ça, c'est chouette. Et puis, les autres autour regardent un peu ce qui se passe, restent un peu groupir, hein, parce qu'il faut se rassurer quand même, on ne sait jamais. Hein. Les autres, là. Qui suivent. On se rassemble, les gars, on se rassemble. Restons soudés. On ne sait jamais ce qui pourrait se passer. Ça se passe bien, en fait. Il n'y a pas de cri d'alerte. Ils sont plutôt curieux de voir qui c'est ce nouveau, en fait. Alors, Kurouaï, je le trouve plutôt serein. Il n'est pas prostré dans son coin, donc c'est plutôt positif aussi, ça. Ouais, ça a l'air assez paisible, quand même. Ouais. Tout le monde fait sa petite vie. Donc, ils vont prendre le temps qu'il faut pour faire connaissance, et quand on estimera qu'il n'y a pas d'agressivité, que ça va, en fait, on prendra la décision d'enlever la cage et puis de le laisser avec le groupe. Ça va être chouette parce que c'est un nouveau mâle reproducteur. Donc on espère que ce petit bonhomme va faire son travail et qu'on aura des naissances. Ça me fait plaisir de voir que ça va rebouger parce que ça va redynamiser le groupe aussi. Et c'est sympa pour tout le monde parce que finalement, ça va amener un petit plus. Et puis derrière, s'il y a des naissances, les naissances, c'est le meilleur enrichissement qui soit, que ce soit pour la maman comme pour le groupe en fait. Donc, ouais, c'est plutôt chouette. Ouais, c'est bien, il n'y a pas d'agressivité Oui, déjà. ouais, c'est le point principal. Je suis plutôt optimiste ouais, sur la suite des événements. Donc, je pense qu'on pourra envisager une mise en contact après-demain. Et donc, à ce moment-là, on aura juste à enlever la cage et puis observer déjà ce qui se passe. On repasse les petits bouchons. Les petits bouchons. On a besoin d'intervenir au bongo. Notre petit Kwanza présente une boule au niveau de la mâchoire. Donc je prépare la flèche. Là, la priorité, ça va être protéger Kwanza par les petites balles sur les cornes, de bander ses yeux et de boucher ses oreilles. J'ai peur pour lui, j'ai juste peur qu'il se fasse mal. L'idée du bassin filtré, c'est que vous pouvez voir les animaux qui se baignent. Mais pour voir les animaux qui se baignent, il faut entretenir, aspirer les dépôts. La galère. On va pouvoir commencer tout de suite avec les plus petits oiseaux de notre collection. Voici les faucons cresserelles. Ça y est, nous sommes en plein dedans. Donc premier spectacle sans coach. Donc du coup, je suis la seule vieille. Ben, je vais devoir avoir les yeux partout, quoi. Donc il va falloir que j'assure.